c'est que le langage de la presse française est un langage agressif et guerrier. Voilà ce que je vois. Et il prépare l'opinion publique française, non pas simplement à des problèmes en Algérie, ils se préparent, ils préparent leur opinion à des problèmes dans le Sahel. Dès que le Covid a commencé, dès que le Covid, c'est-à-dire c'est très vite, il y a eu une étude d'un institut français qui relève des affaires étrangères, qui dit voilà, cette épidémie, elle va être tellement grave, tellement désastreuse, tellement destructrice, qu'il est prévisible que des États du Sahel africain, c'est-à-dire le Burkina, c'est-à-dire le Sénégal, c'est-à-dire le Mali, vont éclater, ils vont se casser. Ça, c'est pas une analyse objective, qu'en réalité, c'était le début de la crise sanitaire. C'était une psyope, c'était une opération psychologique. C'est-à-dire que la France se préparait à régler d'une nouvelle façon les problèmes insolubles qu'elle n'a pas arrivé à régler au Sahel. C'est-à-dire qu'au Mali, ces opérations, je ne sais plus comment ça s'appelle, Barkhane, etc. Tout ça, c'est un échec. Mais c'est un échec qui évolue. C'est-à-dire qu'il faut introduire le Mali dans un chaos permanent, interminable, destructeur, jusqu'à ce que ce chaos produise l'effet attendu qui est l'effondrement interne du Mali, qui se casse de lui-même, que les Touaregs du Mali, Azawad, que la France flatte depuis au moins 40 ans, que les Bambara, que les... L'effondrement. Mais l'effondrement de ces États-nations, comme vous le dites, M. Bouhamidi, constituerait aussi, comme on l'a souvent entendu, de la part d'officiels français, notamment donc, sur l'Algérie, sur des grands pays comme le Mali, constituer une menace pour l'autre rive de la Méditerranée en termes d'immigration clandestine. Comment concilier entre ces deux visions? Oui, bon, d'abord, ce qui constitue une menace pour l'impérialisme français, c'est l'existence des États nationaux. Ce n'est pas l'existence de cantons ethniques. C'est l'Algérie unie avec un État national souverain qui est une menace pour la France, pour les intérêts de l'État colonial français. Pas pour la France, je veux dire le peuple, la culture française. Pas du tout. C'est pour l'État néocolonial français. Donc vous dites qu'il faut dissocier entre l'État et le peuple français. Mais évidemment qu'il faut dissocier. Nous n'avons pas oublié que les porteurs de valises nous ont aidés. Et n'oublions pas que les gilets jaunes, c'est un peu nos frères, c'est même beaucoup nos frères, parce qu'ils vivent, ils souffrent de leur propre impérialisme. C'est la politique économique de leur État, de leur gouvernement qui les a mis dans cette situation de misère.